Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. On va continuer, Inch'Allah, aujourd'hui la première séance numérique d'automatique linéaire continue pour les étudiants, pas pour tous les étudiants, mais les étudiants de la FST de Tanger, c'est filière GEGM. Dans cette situation un petit peu critique. Donc j'appelle à vous de rester à la maison, de faire des choses bien. Protégez-vous et protégez les autres qui ont un système immunitaire faible. Alors, tout le monde s'engage pour que notre pays, pour que chaque citoyen passe ces périodes difficiles, Inch'Allah. Allah yahfadna Inch'Allah, wa yahfad al-jami' Inch'Allah. Donc, on commence. Je m'excuse, mais à force à répéter les choses, hein, c'est pas facile aussi. Ben, je vais faire une petite remarque. De faire une vidéo, hein, c'est beaucoup d'énergie. Beaucoup de travail aussi, mais c'est bon. Donc voilà, quand tellement on apprend quelque chose de nouveau. Donc voilà, on commence. On a parlé la dernière fois des schémas blocs. Schéma bloc, un schéma, ou bien c'est pas un schéma, un système automatique, ou bien un système à régler, on peut le schématiser, avoir un schéma bloc pour le mieux comprendre et aussi pour utiliser les logiciels de simulation comme MATLAB LabVIEW pour faire des simulations et voir le comportement de système. On a déjà parlé qu'on peut à chaque fois étudier le comportement des systèmes dans le domaine temporaire, ok, par, par des échelons, hein, des réponses indicielles ou bien des réponses impulsionnelles et ainsi de suite. Comme on peut aussi étudier le comportement des systèmes via le diagramme de Bode, d'études fréquentielles. Donc tout cela, on peut le faire si seulement si on a un schéma bloc, mais aussi on peut le faire aussi par des codes de programmation, bien des langages de programmation. Mais là, le schéma bloc, il permet de présenter sous forme de blocs des éléments constitutifs d'un système linéaire. Parmi ces éléments sont les fonctions de transfert. Donc, un système, vous avez plusieurs entrées, comment vous avez aussi une sortie ou bien plusieurs sorties. Donc, les additionner, hein, ça se passe par des comparateurs. Des comparateurs, les branches représentent les variables ou bien les signaux, les blocs représentent la fonction du transfert et les sommateurs additionnent algébriquement les variables. Donc, on a déjà parlé aussi de la relation entre les fonctions de transfert. On a dit les fonctions de transfert en série pour avoir la fonction de transfert générale, on doit faire la multiplication de ces fonctions de transfert. La fonction de transfert, c'est le rapport entre la sortie et l'entrée. Pour un système en parallèle, tout simplement, il faut faire l'addition des fonctions de transfert pour avoir la fonction de transfert générale. Un système un schéma bloc ou bien un système de commande est présenté par un schéma bloc de cette forme-là. Vous avez la consigne, vous avez la grandeur à régler. La grandeur à régler sera mesurée par un capteur. Ça, c'est la grandeur mesurée. Alors, on va faire la soustraction entre la consigne et la grandeur mesurée. On aura une erreur. Donc, cette erreur, on doit la corriger. Ben, la corriger avec quoi? Avec des correcteurs. Proportionnel, proportionnel intégral, proportionnel intégral dérivé. Et puis, ce correcteur, il va affecter quoi? Le système présenté par la fonction de transfert, s'il s'agit d'un réservoir, ou bien s'il s'agit d'un circuit RC d'une alimentation, et ainsi de suite. Et ces systèmes peuvent être perturbés, par exemple, si on a la consigne de chauffer une chambre à 25 degrés, la perturbation de ce modèle-là, ou bien de ce processus, c'est l'ouverture de la fenêtre, ou bien de
la porte. Donc, on a parlé aussi de la fonction de transfert en boucle ouverte, qu'ainsi la fonction de transfert en boucle fermée. On a dit que la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est la transmittance entre le signal d'erreur et ou bien l'écart entre la consigne et la sortie du système et le système de retour, hein, cette partie-là. Okay, la fonction de transfert FPO est égale, c'est le rapport entre la sortie ou bien la grandeur mesurée, c'est le rapport. Et voilà, ce rapport-là, si on fait le calcul, une règle qui est très simple, c'est de multiplier les fonctions de transfert entre eux. Hein, c'est la fonction de transfert du système en boucle ouverte, c'est la fonction de transfert du capteur fois la fonction de transfert du capteur fois la fonction de transfert du système fois la fonction de transfert du correcteur. Hein? Pour calculer la fonction de transfert d'un système en boucle fermée, donc la fonction de transfert en boucle fermée, c'est la transmittance entre la consigne et la sortie. C'est le rapport entre la sortie et la consigne. Est égal à quoi? Toujours ce qu'on a dans la chaîne directe, c'est la fonction de transfert du correcteur fois la fonction de transfert du procédé sur 1 plus la fonction de transfert en boucle fermée. Alors, c'est la chaîne directe sur 1 plus C fois H fois G. Et comme ça, on obtient la fonction de transfert du système. Donc, on passe à la partie qu'on veut traiter, c'est l'identification des processus. Alors, ce qu'on veut dire ici, l'identification d'un procédé est définie comme la détermination basée sur la connaissance des entrées et des sorties du procédé. C'est-à-dire quoi? Tout simplement, si on n'a pas un modèle, si vous avez un système déjà installé qui fonctionne, et là, on veut l'améliorer, on va ajouter un automate pour effectuer la régulation de ce système, de ce procédé. Donc, pour en faire, on a besoin tout d'abord de connaître les entrées et les sorties. Alors, les connaître, on doit faire des mesures. On doit connaître les entrées, si on a un générateur, on doit mesurer la sortie. Attention, le niveau de réservoir, la valeur de la température d'une chambre, et ainsi de suite. Donc, on distingue par le principe de l'identification deux types d'étapes, qualitatif et quantitatif. La première étape se base sur la connaissance a priori du système à identifier. On fixe une structure du modèle comportant des coefficients inconnus, hein, un modèle. Un modèle. Et la deuxième étape, c'est quantitatif, consiste à la détermination du coefficient inconnu du modèle de façon que la différence entre les sorties réelles de l'EKNA et celle du modèle soit minimale selon un critère donné qu'on résout par un algorithme d'identification. Donc, on propose un modèle, on connaît les entrées et les sorties de ce système, et puis on fait des mesures réelles. Et à partir d'un algorithme, on fixe, par exemple, un seuil. La mesure ne doit pas être supérieure à 5%, c'est-à-dire l'erreur. Donc, et là, voilà, il y en a différents
étude là-dessus. Donc, identification des processus, c'est d'avoir un modèle mathématique qui présente le comportement du procédé. C'est à partir de la mesure, mesurer la sortie du système, du procédé, à partir des grandeurs qu'on varie à l'entrée du système. Enregistrer cette série de réponses indicielles des grandeurs YT, c'est-à-dire la sortie, à des échelons appliqués successivement à chaque entrée de la commande. Donc on obtient un modèle mathématique, et ce modèle mathématique nous permet d'avoir la fonction de transfert, c'est-à-dire la relation entre l'entrée et la sortie, ou bien la sortie et l'entrée, et on peut intégrer ce système dans un automate. Donc, parmi ces modèles, des fonctions de transfert qu'on peut faire le choix, on peut faire le choix d'un système de premier degré, d'un deuxième, ou bien un système de deuxième degré, ou bien avec retard, un système de deuxième degré avec retard. Nous, on n'a pas traité les systèmes de deuxième degré, donc on va faire seulement les systèmes, ou bien les fonctions de transfert du premier degré. Donc, cette identification couramment utilisée, surtout l'industrie dans des procédés qui sont déjà installés, donc on aimerait bien avoir la fonction de transfert pour réguler, c'est-à-dire injecter un algorithme dans un automate. Pour en faire, on a besoin d'une fonction de transfert. Pour en faire, on va mesurer la sortie du système. Okay. Donc, voilà une méthode. Si on fait la mesure, on va mesurer la sortie d'un système, on aura cette présentation, cette courbe-là. Donc, on peut dire que donc, à 63%, 63% de la valeur finale, on a la constante du temps. Le gain du système, c'est facile, c'est la valeur finale sur la grandeur d'entrée. Et il y a une autre méthode, la méthode de Stréjek, est basée sur les propriétés géométriques de réponse indicielle des systèmes d'ordre n, de fonctions de transfert. Alors, voilà la fonction de transfert représentée par une exponentielle, fois k sur tp plus 1 à la puissance n. Donc, ce qu'on ne connaît pas, c'est n, t, k et tau. Donc, sa méthode consiste tout simplement à prendre la grandeur de sortie des mesures, mesurer la grandeur de sortie du système, présenter cela dans une courbe, et puis on va chercher le point d'inflexion. Et le chercher, la voie, c'est de tracer une tangente en ce point. Si on a ce point, vous avez tous les paramètres nécessaires. Donc on a une intersection avec l'axe des x. Ici le système, on mesure la tension, ou bien on mesure le niveau. On a déjà donné un échelon à l'entrée et on a un retard. Il n'y a pas une réponse. À partir d'un certain moment, il y a une réponse. Et il s'agit d'un système on va prendre d'ordre 1, de premier degré. Donc à un certain moment, il va atteindre quoi? La valeur finale. N'est-ce pas? Donc, K, c'est tout simplement la valeur finale sur l'échelon à l'entrée. OK? C'est le rapport. Et là, on va chercher les autres paramètres. Mais tout d'abord, on doit tracer. Ça, c'est le retard. Ça, c'est une période TU. Et ça, c'est de ce point jusqu'à la valeur finale ici, l'intersection de la tangente, avec la valeur finale, nous donnons ce point et on trace cette droite. Donc, de ce point à ce point,
c'est TA. De ce point à ce point, c'est TU. Et au début, on a toujours un retard. Donc, voilà, maintenant, comme on a eu les valeurs on a les valeurs du graphe, comme on a présenté, c'est-à-dire, voilà, taux, TU, TA, et là, on a le rapport TU sur TA, hein, TU sur TA. Ce rapport-là, il va nous permettre de déterminer TU sur TA, il va nous permettre de déterminer l'ordre du système. Donc, si j'ai par exemple 0,130, je vais prendre la valeur inférieure, c'est 0,104. Okay? Donc, le rapport TU sur TA, où la valeur voilà, permet de déterminer l'ordre n du modèle en cherchant la valeur de ces rapports ou la valeur immédiatement inférieure, TI sur TA'. C'est-à-dire on calcule TI sur TA' et au tableau donné par ce modèle de Stréjek, on va trouver l'ordre du système. C'est n, c'est-à-dire on a trouvé n. Il nous reste quoi? La constante du temps et taux. Le gain, on a déjà dit, c'est la valeur finale sur l'entrée. L'ordre étant ainsi déterminé, la constante équivalente T, donc T, on cherche T. À partir de quoi? À partir de TA. Car on a TA sur T, d'ordre 1 est égal toujours 1. TA sur T, s'il est 4,1, si on fait le choix, on a dit 0,104, alors l'ordre c'est 2, et TA sur T est égal à 2,72. Donc, si on a T est égal à 2,72, on peut trouver T. Et si on trouve T, on a la constante du temps. OK? Donc, il nous reste maintenant, il nous reste seulement le retard. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a TA. Alors, on a T. Il nous reste quoi? TU. TU, on l'a déjà. Hein? On l'a déjà, on n'a pas besoin parce que T fait l'affaire avec TA. On a la constante du temps. On a l'ordre du système, il nous reste seulement taux. Là, le retard. Donc, voilà, le retard. C'est le manuscrit à page 62. Donc, on a TU sur TA, c'est donné sur le tableau, hein, c'est ces valeurs-là, moins la valeur qu'on a vraiment eue par le graphe TU sur TA' est égal à D. OK? Donc, taux prime est égal à D fois TA. Alors, on a maintenant D, hein, et là, cela nous a aidé à calculer le retard pur fictif. Donc, voilà ici un exercice. La valeur finale est égale à 5, ou bien la valeur finale est égale à 5 parce qu'il s'agit d'un système de premier degré. L'échelon est égal à 5. Donc, on a donné les valeurs suivantes. Taux, dans ce cas, est égal à taux T est égal à 0, T est égal à 3 secondes, T est égal à 11,7 et la valeur finale, c'est la valeur finale, ce que je voulais dire, est égale à 12 volts. Alors, T est égal à 0,257 et donc, on va voir le tableau.
Donc, l'ordre du système, c'est 3. OK? Et puis, TU sur TA prime, donc TI sur TA, hein, on peut faire le calcul, on aura 0,218, alors TA sur T est égal à 3,7, on a TA, et à partir de TA, on peut calculer D, à partir de D, on peut calculer le retard fictif. Et le gain est égal, le rapport entre la sortie et l'entrée est égal à 2,4, alors on a le taux, on a K, on a le retard fictif, et on a la constante du temps. Donc ça, c'est la méthode de Streijek, c'est-à-dire l'examen, on vous donne un graphe et à partir de ce graphe, vous devez trouver ces points-là, un point d'intersection. Hein, ici, taux, ici le point d'intersection entre la tangente et l'axe des x, et ici on a l'intersection entre y et la tangente à ce point-là, et on trace à l'angle 90 une droite, hein, et puis on aura le TA. Donc, encore une fois, vous pouvez retourner au manuscrit, prenez des notes. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, vous pouvez faire une photo, hein, et l'envoyer par email et je vais vous répondre à vos questions. S'il vous plaît, je ne réponds pas, ou bien je ne donne pas la solution des examens. Là, vous devez travailler en équipe parce que c'est facile, c'est pas quelque chose qui est difficile. Ok? Donc voilà la méthode encore une fois. On a TU sur TA, et à partir de TU sur TA et TU sur TA prime, à partir de cela, on peut avoir les paramètres inconnus du modèle de Streijek. Donc, il y a une autre méthode, c'est le modèle de Broueda. Hein. Le modèle de Broueda, il te dit, ben voilà, vous prenez 2 points. OK? Hein. Ce modèle est réservé au procédé statique et à la forme du premier ordre associé à un retard. Donc, vous aurez 2 points, T1, T2, Y. Ben, à ce moment-là, vous avez la réponse du système Y1. À ce moment-là, vous avez la réponse du système Y2. Des calculs conduisent à choisir les valeurs y1 est égal à 0,28 fois la valeur finale. C'est comme ça. Hein? y1 est égal à 0,28 fois la valeur finale. y2 est égal à 0,4 fois la valeur finale. Alors, si on a ces deux paramètres, on peut avoir notre calcul. T est égal à 5,5 fois. Donc, si on a ces valeurs-là, on peut trouver le temps, la correspondance dans les axes des temps. Donc, on a y1 est égal à 0,28 fois la valeur finale, y2 est égal à 0,4 fois la valeur finale. On trace et on trouve dans le graphe T1 et T2 correspondants. À partir de cela, on va appliquer directement ces formules. T est égal, donc la constante du temps est égale 5,5 fois T2 moins T1, et le retard est égal à 2,8 fois T1 et moins 1,8 fois T2. Et le gain du système, c'est toujours le rapport entre la valeur finale et l'entrée qu'on a donnée au système. Donc voilà ce que je voulais faire rapidement un petit peu, et on continuera par vos questions. Cela, je vais le traiter demain directement Skype. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez préparer. Lisez, s'il vous plaît, le manuscrit. Écoutez cette vidéo. Et si vous avez des remarques, faites-le. Pour moi, c'est la première vidéo que je fais maintenant. Donc voilà, on va améliorer cela et avoir des bons moments, Inch'Allah, ensemble. À demain, Inch'Allah. Salam alaikum.